La crise sanitaire a retardé nombre de chantiers, de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois. Dès la rentrée, nous avons donc repris le rythme normal de nos activités et des investissements, à commencer par un plan massif dans le cadre du plan de relance, un plan massif concernant les voiries. 582 000 € vont être investis pour moderniser la voirie. Déjà, un certain nombre de tronçons ont été réhabilités. Je pense au Fond Jean-Col, je pense à l'impasse de la rue Camille Grisot, et puis dans quelques semaines, les rues Villot, les rues de la République, la rue Thiers, et puis bien évidemment, depuis la semaine dernière, la place Villemont où le giratoire est entré dans une phase où l'on attaque, où les entreprises ont attaqué la chaussée, consolidé les anciens massifs fleuris avant d'engager les réseaux souterrains. Je pense notamment à l'installation d'une ligne haute tension. C'est-à-dire que les travaux ont repris, la voirie se modernise. C'est également la réalité d'un certain nombre de chantiers. Je pense notamment rue de Guise, les locaux de la CIPAS, dans l'ancienne usine du gaz, dans l'ancien centre GRDF. Ces travaux ont également été engagés. Bref, outre les travaux routiers, toujours dans le cadre du plan de relance, nous avons déposé auprès de l'État un vaste programme d'aménagement, de réhabilitation de l'éclairage public, à commencer dans les rues qui sont rénovées, à la fois pour améliorer les conditions d'éclairage, mais également pour diminuer le coût de cet éclairage public. De la même manière, sont engagés ou vont être engagés des travaux d'adduction d'eau, et je pense notamment au réseau qui devra passer sous la passerelle SNCF. Ce sont là des travaux pour certains spectaculaires, pour d'autres beaucoup moins, mais c'est un investissement de plus d'1 million d'euros que nous souhaitons mettre en œuvre dès lors que l'État nous aura accompagnés dans ces différentes opérations. Voilà, Hirson se modernise et par là même nous essayons également pour les entreprises à la fois de les accompagner et ainsi de préserver l'emploi.